Yo salut c'est amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture. Pam 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 pam. Une petite édition de luxe. Ça fait plaisir parce que c'est la dernière qui me manquait. Donc édition de luxe Héritage des Braves. Avec à l'intérieur vous avez deux cartes promotionnelles. Vous avez je crois que 9 boosters. Si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 9 boosters avec des pochettes. Donc vous avez plusieurs versions. Il existe 8 éditions de luxe au total. Donc là, c'est la dernière. Donc franchement, impeccable. Un grand merci à Yugi Bazaar. Vous pouvez vous aussi vous la procurer sur le site de Yugi Bazaar. Et on est parti, on s'ouvre ça. Donc, Héritage des Braves, j'ai complètement pété la collection, ça c'est clair et net. Les deux cartes exclusives à l'intérieur, je les avais, je les avais pas avec ce numéro de série là, je ne les ai pas. Je vais encore galérer à ouvrir un délire. Allez, ouvre-toi. Ah, ça pour dire c'est scellé, ça c'est clair. Voilà, bah plus maintenant. Donc en espérant choper du lourd, mais moi ce qui m'importait vraiment c'était vraiment d'avoir cette dernière petite boîte quoi. C'était le kiff de compléter la collection complète des éditions de luxe. Donc hop, on va faire un petit tour. Hein. Ouais, stylé. Et voilà, vous avez à peu près le délire. Donc les éditions de luxe en général, ça va de 39 euros à 18 euros. Il y en a un petit peu partout. Essayez d'avoir les meilleures offres, tout simplement, et de choper ce qui vous intéresse aussi. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci, on a les boosters, on a le paquet de pochettes. Donc c'est un paquet de pochettes classique, hein, transparent. Je ne vais pas dire que c'est une très bonne qualité, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne pas avoir de pochette. Donc on a les 9 boosters. Et à l'intérieur, on a le petit livret. Donc ça après, c'est quoi? Ah, on avait aussi les cartes exclusives, c'est intéressant. Ça après, vous enlevez ça et ça vous fait une bonne petite boîte pour vous mettre vos doubles ou vos decks ou ce que vous voulez à l'intérieur. Donc au début j'étais vraiment attiré par les éditions de luxe. Après j'ai fait une petite pause. Comme il me manquait pas beaucoup, c'était compliqué à avoir les derniers qui me manquaient. Et là c'est fait donc impeccable. Donc les pochettes, hein. Je vais pas vous faire un petit topo. Bon, on va quand même s'en montrer une. Voilà, donc c'est classique. Il n'y a pas une petite carte qui traîne à droite, là, ici, hop. Ça rendra peut-être mieux avec une carte à l'intérieur. Donc c'est vraiment du plastique vraiment banal, hein. C'est juste pour dire de protéger vos cartes. Ça va vous les protéger des rayures, mais ça va pas vous les protéger des pliures. Hein. Parce que c'est vraiment... C'est pas rigide du tout, on va dire. Mais c'est un petit plus, c'est ouais, un petit plus dans cette édition. Avec à l'intérieur l'héritage des braves, guide d'apprentissage. Donc pour ceux qui connaissent pas les règles, vous avez le petit guide qui est sympa pour les débutants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants, des gens qui savent pas du tout jouer mais qui achètent en premier les boosters mais qui connaissent pas les règles. Donc c'est bien de commencer par un deck de structure ou un délire comme ça. Vous avez le petit livret de règles à l'intérieur. Donc les deux cartes promotionnelles. Donc le garde-poids Sylvain, Jacques Frost, Fantorus, oui c'est 4 en fait, c'est pas 2, je suis perdu moi. Petit bunching, donc c'est 3. En fait je te dis 4 ou 2, en fait c'est 3 tout simplement. Donc les 3 petites cartes promotionnelles à l'intérieur, avec vraiment un bon petit numéro de série que vous pouvez choper exclusivement dans ces éditions de luxe. Et on passe à ce qui nous intéresse le plus, donc les 9 boosters Héritage des Braves. Donc on est parti. Premier booster. Donc c'est pareil, hein, c'est une série que je vous ai déjà dit que j'ai complètement complété, totalement. Donc en espérant choper de bonnes cartes pour pouvoir faire des échanges. Transmetteur, ok. Ouais. Oh, le paladin du dragon au photon que j'ai chopé hier dans ceci, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vous invite à aller check. Ouais. Sorcière de la rose, le réveil des monarques. Bon, premier booster, sympa. Moi, ce que j'aimerais bien choper, ouais, une ultra, ouais, une ultra, ça me va. Une ultra, c'est bien. Alors, le cyber, Jack Frost, Bunjing Hirondelle, Yeti Fantorus, Manège Fantorus, Bénédiction Sylvain, Libération, Retournement, Destruction, un vaisseau spatial espion,
sirène, ouais, petite sirène à la fin. Pas extraordinaire. Allez. Puissant guerrier. Substitution. Vengeur. Onomatopère. Onomatopère. Que j'avais déjà. Une carte magique assez spéciale, je trouve. Elle est marrante l'illustration. Dans sa petite forêt. Stylé. Ouais. Le 5 scellé. Sorcière de la rose encore. Et le transfert XYZ. Donc la vidéo elle sera mise dans la section ouverture d'édition de luxe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, vous pouvez checker les autres vidéos. Il y a des petites playlists aussi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube dans les playlists et vous verrez les différentes ouvertures de boosters, de decks, d'édition, de gold, etc. J'ai quand même passé du temps à faire ces petites playlists pour vous faciliter les choses. Et on tombe sur un numéro C92 Dragon. Ah, il fait plaisir. Il fait plaisir. Ah, je suis content. Pas mal. Une petite goule. Sentinelle habillée. Bête mystique de la forêt. Avant, j'aimais beaucoup cette carte-là. Pourtant, c'est une carte classique. Hein. C'est rien plus qu'un arbre. Un arbre, entre guillemets, parce que ça a une tête, ça a des branches, mais au final, ça a une bonne petite tête. Et là, c'est son corps. Donc, cette carte est quand même stylée. On croirait un arbre, et non, c'est une bête. Artiste des ténèbres. Papam, papam, vengeur. Ok. C'est un dragon. Le Yeti Fantorus. Manège Fantorus encore. Oh, c'est stylé, j'aime bien, j'approuve. Le numéro 101. Honneur. Silencieux Arche. Donc c'est une carte que j'ai déjà, mais elle va intéresser pas mal de gens. C'est une grosse carte, donc ça fait plaisir de tomber là-dessus. En tout cas, à l'époque, c'était du lourd. Au niveau de... quand c'était les héritages des braves. Après, elle a été rééditée plusieurs fois. Donc maintenant, elle est beaucoup plus simple à choper. Mais c'est pas mal. Artiste des ténèbres, bénédiction. Ok. Ouais, la petite sirène encore à la fin. Donc ça, deux bonnes cartes. Je vais pas me plaindre. Allez, parure Bunjing, ok. Rituel lumineux du dragon. Squelette Fantorus, puissant guerrier. Chute de numéro magique, rang moins. Rang moins, souvent on a beaucoup de la magie en plus. Et là, c'est la rang moins. Chargeur photon. Encore mon petit arbuste. Attaque en embuscade des protecteurs du tombeau et musée Fantorus. Petit cyber. Encore le vengeur. Nikitama. Donc une carte qui tombe pour ma part assez rarement. J'ai dû la choper qu'une seule fois. Oh le petit Bunjing. Il fait plaisir celui-là. Il fait plaisir. Il met bien. La numéro 26. Donc la série des Héritages des Braves, c'est LVAL. Pour ceux qui ne le savent pas. Sphinx ailé. Ok, un petit golem. Ouais. À la fin, on a beaucoup de doux quand même. Après, c'est une série de combien de cartes? C'est une série de 40, 20... ouais, c'est 100 cartes. On doit avoir 99 cartes, je pense, dans cette série-là. Vous savez que j'ai pas beaucoup de chance d'avoir beaucoup de doubles. Spadassin d'un pays lointain. Booster, puissant guerrier encore. Le petit gardien d'orgonique, que j'ai énormément en double. Ça, c'est un truc de ouf. J'avais chopé un lot, je crois qu'il devait en avoir une trentaine en double. Le Bunjing Renard maintenant. Il est tombé tout à l'heure. Ok. Musée Fantorus. Chargeur photon. Libération, retournement, destruction. Et le dernier booster. Le dernier booster de cette édition de luxe. Papam, papam. Brachioos noir. C'est un dragon. Rayon de purge. Destructeur dodo. Un petit Sylvain. Comme champi. Bénédiction Sylvain. Transfert XYZ. Sentinelle habillé.
Momifantorus. Et voilà, c'est tout, c'était la dernière carte, j'ai cru qu'il y en avait une derrière, je me suis mis un petit faux espoir. Donc voilà, donc pas trop dégueulasse. Après c'est vrai que ces éditions de luxe là, on va pas se le cacher entre nous, des fois c'est cher, parce que on peut choper ces boosters à l'unité beaucoup moins cher. Après c'est aussi le plaisir d'avoir la petite boîte, d'avoir les pochettes avec, avoir les 3 cartes exclusives. C'est un petit peu ça le kiff de ces éditions de luxe. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de... Si vous cherchez uniquement les cartes dans les boosters, souvent c'est mieux de prendre des boosters à l'unité, ça vous revient un petit peu moins cher. Mais moi c'était le kiff, il me l'a manqué, et je voulais me faire plaisir tout simplement. Et j'ai chopé 3 ou 4 bonnes cartes quand même. Hop là. Ouais. Elle est où la dernière? J'en avais une que j'avais bien kiffé. Ouais, non, celle-là. Je crois qu'elle était à la fin. C'était laquelle? Je me perds dans mes cartes. Ouais, c'était celui-là. Le renard, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc moi, principalement, je suis content pour ces cartes-là. Après, chacun son kiff, hein. Chacun recherche les cartes qu'il veut et kiffe les illustrations qu'il aime bien. Mais surtout les 2 cartes Xyz qui font plaisir. Après, le petit bunging qui est sympa aussi. On va pas se le cacher. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir cette édition de luxe. Donc vous pouvez la retrouver sur le site Yugi Bazar. Et voilà, et sur ce, on se dit à demain pour... pourquoi demain? Demain, on s'ouvre des boosters, on s'ouvre quoi? Bah allez, je vous spoil. Demain, on s'ouvre ça. Alors, on a un booster pack du dueliste qui commence à dater maintenant. Donc, ça, c'est un cadeau. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et on a 7 boosters, le jugement de la lumière, qu'on va s'ouvrir aussi. Donc voilà, demain on s'ouvre ces 8 boosters là, en espérant choper du lourd. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut.